Bonjour et bienvenue pour ce cours de Yoga Vinyasa en ligne. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui un cours sur Muladhara Chakra, qui est le chakra racine qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale et qui est le chakra de sécurité, de stabilité, tout ce dont on a besoin dans ce contexte un petit peu incertain. Ici, la notion de chakra vous paraît complètement opaque et mystique. Concentrez-vous sur la notion de l'ancrage. On va essayer de s'ancrer un petit peu plus dans le sol, on va essayer de retrouver notre calme, notre équilibre pour se sentir mieux et pour affronter ce temps avec un peu plus de sérénité. On va commencer allongé au sol. Allongez-vous sur votre tapis complètement. Allongez les jambes, la colonne vertébrale au sol, les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants. Et concentrez-vous sur vos points d'appui avec le sol. Sentez vos pieds qui s'ancrent dans le sol, les mollets, les cuisses, le bassin. Sentez aussi les endroits qui ne touchent pas le sol, comme le creux en bas du dos. Continuez de parcourir votre colonne vertébrale et l'ancrer dans le sol de plus en plus. Sentez le poids de vos mains, de vos bras dans le sol, de votre tête également. Et pliez les genoux, posez les pieds à côté des hanches. Et on va commencer cette pratique par une profonde expiration pour vider tout l'air qui stagne dans les poumons. À l'inspire, bras vers le ciel, les deux mains ensemble. Et ensuite, expirez, tirez les bras vers l'avant et vers le haut. Et videz, 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 videz les poumons. Continuez à expirer même quand vous sentez que vous n'avez plus d'air à expirer. Et inspirez, revenez et allongez les bras et les jambes. Et encore une fois, pliez les genoux. À l'inspire, bras vers le ciel, les deux mains ensemble. Expirez, montez le buste, étirez les bras entre les genoux vers le haut et vers l'avant. Et expirez, videz tout, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, relâchez. Mettez les bras en croix, paume de main face au sol. Étirez les genoux vers la poitrine. Inspirez ici. Et à l'expire, laissez tomber les genoux à gauche et arrêtez-vous à mi-chemin. Ne posez pas les genoux au sol et activez les abdominaux, activez les cuisses, pressez les cuisses ensemble comme si vous vouliez écraser quelque chose entre les cuisses. Votre jambe droite veut continuer à descendre, mais votre jambe gauche veut remonter. Et à l'inspire, remontez au centre. Et à l'expire, laissez tomber les genoux de l'autre côté. Vous pouvez vous servir de la main droite pour contrôler cette descente. Poussez la main droite dans le sol, ancrez cette main, touchez la terre. Sentez cette connexion avec la terre et à l'inspire, remontez. Et expirez, relâchez. Gardez les bras en croix, mettez les paumes de main face au sol. Et on va faire le même exercice, la même torsion pour réveiller la colonne vertébrale, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est les jambes qui vont rester au sol et le bassin, les hanches qui ne bougent pas. Et à l'inspire, vous montez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, posez la main gauche sur la main droite. Décollez le buste, mais gardez bien les deux hanches au sol. Et sentez ce twist dans la colonne vertébrale en bas du dos. Et à l'inspire, remontez. Et à l'expire, reposez le bras. Et dans l'autre sens. Inspire, bras droit vers le ciel. Et expire, la main droite essaie de se poser sur la main gauche. Tirez bien votre hanche droite vers le sol. La contrôlez bien, ne la laissez pas se décoller. Et à l'inspire, revenez. Et expire, relâche. Tirez les genoux vers la poitrine. Faites-vous un petit câlin. Et ensuite, basculez sur le côté droit du corps pour remonter dans une posture assise confortable. Installez-vous. Si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez prendre un gros bouquin
pour s'asseoir dessus pour que vos genoux soient un petit peu plus bas que les hanches. Et prenez une grande inspire, bras vers le ciel. Et expire, penchez-vous à gauche. Tirez bien l'épaule droite vers l'arrière. Et ensuite, posez la main gauche au sol et continuez l'étirement. Sentez l'étirement dans tout le flanc droit. Et vous pouvez également plier le coude, poser le coude au sol, mais toujours avec la poitrine qui s'ouvre vers le plafond et l'épaule droite qui recule. Et inspirez, remontez par la force des bras et expirez. Et de l'autre côté, inspire, bras vers le ciel. Et expire, penchez-vous de l'autre côté à droite, posez la main droite au sol, marchez les doigts un petit peu pour vous étirez encore plus et pliez doucement le coude pour le poser au sol ou aller vers le poser au sol. Sentez comment le poids se répartit entre les deux hanches et essayez que ce soit équilibré, que votre hanche gauche ne se décolle pas. Inspire, remonte et expire, relâche. Encore une fois, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, tournez à droite, attrapez le coude gauche avec la main droite et continuez à tirer ce coude droit vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, pour tourner encore plus. Gardez votre verticalité et ancrez-vous dans le sol, dans la terre. Et c'est à partir de cet ancrage que vous pouvez vous grandir, trouver de l'espace dans la taille et tourner encore plus. Et dernière inspire ici. Expire, relâche. Inspire, bras vers le ciel. Et dans l'autre sens, à l'expire, je tourne du côté gauche et j'attrape le coude droit avec la main gauche. Relâchez bien vos genoux, n'engagez pas les muscles dont vous n'avez pas besoin. Concentrez-vous sur la colonne et sur votre coude gauche que vous tirez vers l'arrière pour tourner encore plus à chaque expiration. Gardez bien le menton parallèle au sol. Et inspirez au centre. Et expirez, relâchez. On va passer à quatre pattes. Vous faites une petite boîte carrée, bien compacte, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et à l'inspire, creusez le dos, regardez vers le haut. Et à l'expire, arrondissez le dos, poussez dans les mains, retrouvez cette connexion avec le sol et servez-vous-en pour arrondir le haut du dos. Et encore une fois, inspirez. Et expirez, videz, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Augmentez l'amplitude des mouvements à chaque répétition. Et expirez. Une dernière fois. À l'inspire, je creuse le dos, je monte la tête, je sors les hanches. Et à l'expire, j'arrondis tout, j'aspire mon nombril vers la colonne, j'active les abdos, je pousse dans mes mains. Et inspirez, revenez à la position neutre. Avancez les mains un petit peu vers l'avant du tapis, gardez bien les hanches au-dessus des genoux, donc n'avancez pas les hanches avec les mains. Et tirez votre poitrine vers le sol. Sentez l'étirement dans les épaules, les aisselles qui s'ouvrent. Et tirez votre poitrine vers la terre. Pour retrouver cette connexion, vous pouvez poser le front, le nez ou le menton au sol. Et juste quelques respirations ici. Et inspirez, revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils dans le sol. Inspirez ici et à l'expire, tirez les hanches vers le haut et vers l'arrière. Gardez bien les genoux pliés pour retrouver votre premier chien tête en bas. Prenez vraiment le temps, surtout si vous n'avez pas beaucoup bougé ces derniers jours pour ne pas vous blesser. Et à l'inspire, je pousse dans mes mains et à l'expire, je pose le talon droit au sol. Et restez ici. Pour bien étirer l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse. Et continuez toujours à repousser le sol avec vos mains pour déplacer votre poids vers l'arrière de la posture. Et j'inspire, je monte le talon droit et j'expire, je pose le talon gauche.
Inspirez, montez le talon gauche et expirez, allez vers poser les deux talons au sol. Faites vraiment attention à l'arrière des jambes. Gardez les genoux pliés si le corps est encore un peu raide. Et privilégiez toujours la colonne vertébrale dans cette posture. Allongez le dos, créez de l'espace entre les vertèbres. Et ne vous écrasez pas sur vos mains. Repoussez le sol avec les mains pour déplacer le poids vers l'arrière. Et prochaine expiration, je plie les genoux et je marche doucement, les jambes pliées vers l'avant du tapis. Écartez un petit peu les pieds, attrapez les coudes, laissez la tête pendre. Balancez-vous de droite à gauche, mobilisez les chevilles, les hanches, les genoux. Et laissez pendre les bras. Prochaine inspiration, déroulez tout doucement la colonne pour retrouver votre verticalité, la tête en dernier. Et on se retrouve à l'avant du tapis pour commencer les salutations. Surya Namaskar. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, marche à l'arrière du tapis. Posez les genoux au sol pour ce premier Chaturanga. Pliez bien les coudes, descendez le buste entre les coudes jusqu'au sol. Inspire, petit cobra, j'ouvre bien mes épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Concentrez-vous sur cet ancrage. Aplatissez bien les deux mains, toute la surface des mains dans le sol. Plaquez l'espace entre le pouce et l'index dans le sol. Et continuez à allonger la colonne. Pliez les genoux à l'expiration, marchez à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, flexion avant, Uttanasana, front, genoux, pliez les genoux si nécessaire. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Et encore une fois, un petit peu plus vite cette fois-ci, on synchronise bien les respirations au mouvement, plutôt les mouvements à la respiration. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Avec les genoux, sans les genoux, Chaturanga, pliez les coudes près des côtes, tout ça sur la selle et même expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine expire, pliez les genoux, sautez au marché à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Surya Namaskar B. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Chaturanga, coude près des côtes. Descendez doucement vers le tapis. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Talon arrière à 45 degrés. Rapprochez un petit peu le pied arrière. Largeur de bassin entre les deux pieds. Les bras derrière vous. Inspire, je mouline les bras. Je viens à guerrier 1. Virabhadrasana 1. Pliez bien le genou avant. Et sentez l'étirement dans le pli de l'aine gauche dans cette posture. J'inspire ici. Expire, les deux mains à côté du pied. Planche. Chaturanga, les coudes près des côtes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On enchaîne tout de suite. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit à 45 degrés. Rapprochez un petit peu le pied. Les bras derrière vous. Inspire. Guerrier 1. Expire, les deux mains à côté du pied. Le pied gauche rejoint le pied droit. Et Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Fermez les yeux juste quelques instants. Et ressentez l'ancrage de cette posture dans les mains, dans les pieds. Si vos talons touchent le sol,
Vous pouvez décoller les orteils, ça va intensifier l'étirement. Et prochaine expire, pliez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, posture de la chaise, Utkatasana. Pliez bien les genoux, tirez les hanches vers l'arrière, décambrez le bas du dos. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, Tadasana. Prenez juste quelques instants, ici, fermez les yeux pour calmer votre souffle. Poussez bien vos pieds dans le sol. Et à partir de ce soutien, de ce support de la terre, grandissez-vous. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et ouvrez les yeux. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit, regardez devant vous. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Je mouline les bras, je monte. Un guerrier 2. Pliez bien le genou avant. Poussez le genou vers l'extérieur. Activez vos bras. Et sentez l'ancrage de cette posture qui se passe à l'intérieur du pied avant et à l'extérieur du pied arrière. Donc, poussez bien ces endroits dans le sol pour construire votre posture à partir des pieds, à partir de cette fondation qui doit être solide. Et ensuite, on va descendre. Première option, bras sur la cuisse. Sinon, vous descendez sur les bouts des doigts, la main à l'intérieur du pied, ou vous posez complètement la main au plat dans le sol. Et continuez à ouvrir la poitrine vers le plafond. Je ne sais pas si vous voyez mon profil, mais si j'exécutais cette posture comme il faut, vous pourriez voir mon profil. Donc essayez de tirer la tête aussi et ouvrir la poitrine comme si vous vouliez vous retrouver face au plafond. Et ensuite, tournez le buste vers la cuisse, décollez le talon arrière, placez les deux mains à l'intérieur du pied droit, posez le genou arrière quelques instants au sol et tirez vos hanches vers le sol. Attention ici aux genoux qui ne devraient pas dépasser le pied, donc si ça dépasse, avancez votre pied pour protéger le genou. Et ensuite, si vous êtes bien ici, vous pouvez passer sur les avant-bras. Attention aux genoux qui ne partent pas trop sur l'extérieur, donc tirez-le vers l'épaule. Et si vous êtes encore super bien ici, prochaine inspire, crochetez les orteils dans le sol et décollez le genou arrière. À chaque inspire, ouvrez la poitrine, poussez le sternum vers l'avant. Et à l'expire, descendez les hanches. Poussez l'arrière de la jambe arrière vers le plafond. Donc l'arrière du genou, tendez bien la jambe, mais les hanches continuent de descendre vers le sol. Et expirez, posez le genou au sol. Remontez sur les mains. Le pied droit rejoint le pied gauche à l'arrière du tapis et vinyasa. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez bien les épaules. Et expirez, chien tête en bas. Et on fait l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Je tourne mon talon arrière à 90 degrés. Je fais un demi-cercle avec mes bras et je remonte. Un guerrier 2. Pliez bien votre genou avant. Et prochaine expire, descendez, prenez la même option que tout à l'heure. Le bras sur la cuisse. Ou sinon, la main au sol. Et ouvrez votre bras. Et poussez la poitrine vers le plafond. Continuez à tirer le bras droit vers le plafond, comme si vous vouliez toucher le plafond. Et concentrez-vous sur vos pieds. Sentez l'ancrage de cette posture, toujours à l'intérieur du pied avant et à l'extérieur du pied arrière. Et expirez, tournez le buste vers le genou, décollez le talon arrière. Posez le genou au sol quelques instants.
Passez les deux mains à l'intérieur du pied gauche et tirez les hanches vers l'avant et vers le sol. Attention aux genoux qui ne passent pas les chevilles. Et si vous l'avez fait de l'autre côté, passez sur les avant-bras. Et si vous êtes toujours bien et à l'aise ici, prochaine inspire, décollez le genou. Et on reste jambes tendues. Sinon, vous restez avec le genou au sol, c'est très bien. Et continuez à tirer vos hanches vers le bas, vers le sol. Et si vous avez la jambe tendue, continuez à tirer l'arrière du genou vers le plafond pour tendre complètement la jambe. Et expirez, posez le genou au sol. Repassez sur les mains. Le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière du tapis. Et Vinyasa. Chaturanga, poussez bien les talons arrière vers l'arrière. Comme s'il y avait un mur derrière vous que vous vouliez repousser. Inspirez. Chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Talon arrière à 45 degrés. Rapprochez un petit peu le pied arrière. Les bras derrière vous. Inspire, je viens en guerrier 1. Trouvez le temps d'installer la posture. Appuyez bien à l'intérieur du pied avant et à l'extérieur du pied arrière. Décambrez le bas du dos. Inspire, grandissez-vous. Expire, ouvrez les bras largeur épaule. Inspire, allongez la taille. Expire, allez vers l'arrière. La fondation de votre posture ne bouge pas. Les pieds, les jambes, le bassin, c'est que le haut du dos qui recule. J'inspire, je reviens. Expire. Les mains devant la poitrine. Tendez les bras parallèles au sol. Passez le bras droit sous le bras gauche. Joignez les paumes de main si possible et continuez à tirer les coudes vers le haut. Et j'inspire ici. Et à l'expire, allez vers l'arrière. Continuez à monter les coudes. N'oubliez pas la jambe avant qui se déplie généralement ici. Donc pliez bien votre genou. Et inspire, remonte. Expire, relâche. Et les deux mains à côté du pied. Planche. Trouvez déjà ici votre ancrage. Les deux mains, les deux pieds, les orteils. Inspirez. Et expirez, pliez lentement les coudes. Touchez les côtes avec les coudes. Inspire. Les coups de pied dans le sol. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Talon arrière à 45 degrés. Rapprochez un petit peu le pied arrière. Les bras derrière vous. Inspirez. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Continuez à pousser les mains vers le plafond et à vous ancrer dans le sol. Trouvez ces deux directions opposées. Décambrez le bas du dos, sentez l'étirement dans le pli de l'aine droit. Et inspirez ici, grandissez-vous et expire. Baissez les épaules. Inspire, grandissez dans la taille et expire, bras vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, les mains en prière devant la poitrine. Les deux bras parallèles au sol. Cette fois-ci, passez le bras gauche sous le bras droit. Joignez les paumes de main. Et déjà ici, tirez les coudes vers le haut. Sentez l'étirement dans les épaules. Et prochaine inspire, grandissez-vous. Et à l'expire, allez vers l'arrière. Les pieds, les jambes, le bassin ne bougent pas. C'est que le haut du corps qui bouge. Et j'inspire, je remonte. Expire, relâche. Les deux pieds à côté, les deux mains à côté du pied. Planche. Et sur l'expire, Chaturanga, prenez quelques secondes pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Tournez le pied droit à l'intérieur pour vous retrouver les pieds parallèles. Change juste de sens pour être face à vous.
les mains au sol, sous le visage. Inspirez ici, poussez le sternum vers l'avant, trouvez de la longueur dans la colonne. Expirez, relâchez vers le bas. Tournez bien les orteils légèrement à l'intérieur et continuez à descendre. Si votre tête touche la terre, alors raccourcissez la distance entre les deux pieds. Si c'est trop intense, vous pouvez écarter les pieds un peu plus. Et ensuite, inspirez, remontez parallèle au sol. Et expirez, marchez les mains vers le pied droit et couchez le buste vers la cuisse droite. Et ensuite, remontez légèrement vers le centre. Pliez le genou droit, ouvrez un petit peu le pied à l'extérieur. Décollez le talon, les orteils gauche du pied gauche. Et asseyez-vous en Skandasana. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez mettre les mains en prière au niveau de la poitrine et tourner les orteils du pied gauche vers l'extérieur, comme si vous vouliez les coucher au sol à l'extérieur. Tirez les hanches vers le sol, le coccyx vers la terre. Et ensuite, reposez les deux mains au sol. Tournez le pied droit à l'extérieur pour vous retrouver à l'avant de votre tapis. Et Vinyasa. Et de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Tournez le pied gauche cette fois-ci à l'intérieur. On retrouve de nouveau face à vous. Les pieds parallèles. Et encore une fois, on pose les deux mains sous le visage. Et à l'inspire, on trouve de l'espace dans la colonne. On va vers l'avant. Et à l'expire, on va vers le bas. Et inspirez, remontez parallèle au sol. Et à l'expire, marchez les mains vers le pied gauche. Et couchez le buste sur la jambe gauche. Lâchez bien la nuque. Le poids du corps sur les orteils dans cette posture. Sentez vos jambes fortes, bien ancrées dans le sol. Et ensuite, posez les mains au sol. Pliez le genou gauche. Décollez la plante du pied droit. Tournez les orteils vers l'extérieur. Et on se retrouve en Skandasana de l'autre côté. Une fois que vous avez votre équilibre, vous pouvez joindre les mains en prière devant la poitrine. Et sentez l'étirement dans la jambe droite qui tremblote un petit peu. Et ensuite, reposez les deux mains au sol. Tournez le pied gauche à l'extérieur. Les deux mains à côté du pied. Planche. Expirez. Chaturanga, poussez les talons vers l'arrière. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Pliez les genoux ici à l'expiration. Marchez ou sautez entre les mains. Et on se retrouve les talons décollés. Je vais mettre de côté pour que vous voyez bien. Donc verticalisez au maximum les chevilles. Et une fois que vous avez votre équilibre, vous pouvez décoller les mains du sol et baisser les genoux pour que les cuisses se retrouvent parallèles au sol. Et une fois que vous avez l'équilibre, vous pouvez joindre les mains en prière au niveau de la poitrine. Ouvrez bien les épaules. Et sentez, cette fois-ci, cet ancrage qui est un petit peu précaire, mais qui est quand même là. Et sentez aussi tous les micro-mouvements que vos chevilles font pour corriger la posture, pour éviter que vous tombiez. Les prochaines inspire ici. Et à l'expire, commencez à écarter doucement les genoux, fixez un point devant vous. Et c'est le moment de retrouver notre calme intérieur, de se concentrer sur cet équilibre qui est fragile à chaque seconde, mais qu'on arrive quand même à maintenir.
Et si on n'arrive pas toujours, parce que c'est beaucoup lié au mental, donc si le mental est agité, l'équilibre est compliqué, et bah vous revenez, vous tombez, vous revenez, sans frustration, sans se mettre en colère. Et ensuite refermez doucement les genoux et posez les talons au sol. Et on va faire la posture de guirlande, Malasana. Donc, ouvrez bien les pieds vers l'extérieur, 30-20 cm entre les pieds. Et poussez les coudes, plaquez les coudes contre les cuisses, pas dans les genoux, un petit peu plus bas pour protéger les genoux. Joignez les paumes de main en prière devant la poitrine. Et tirez le coccyx vers le sol. Si c'est compliqué d'avoir les talons au sol, vous pouvez plier un petit peu votre tapis pour les surélever, pour être comme ça avec un support sous les talons. Vous pouvez fermer les yeux ici également. Continuez à pousser les coudes contre les cuisses pour ouvrir encore plus les hanches. Sentez comment ça chauffe dans les chevilles, dans les mollets. Et posez la main droite au sol, à l'extérieur du pied, donc en continuant à ouvrir cette jambe droite vers l'extérieur et tournez vers la gauche. Passez le bras gauche derrière et essayez d'attraper le haut de la cuisse droite ou sinon de joindre carrément les mains. C'est la main droite qui attrape la main gauche. Et si vous faites ça, essayez ensuite de tendre le bras gauche, de tirer sur la main gauche pour tendre le bras et ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Dernière inspire ici, et à l'expire, relâchez. Et dans l'autre sens, posez la main gauche à l'extérieur du pied, continuez à pousser avec l'avant-bras contre la cuisse pour ouvrir la hanche. Et tournez la poitrine à droite et faites la même variation que de l'autre côté. Et sentez-vous bien ancré dans le sol. Les deux pieds à plat dans le sol. Le coccyx qui va vers la terre, qui se rapproche de la terre. Et dernière inspiration ici. Et à l'expire, relâchez, revenez au centre. Et asseyez-vous. On va faire la posture de Paschimottanasana, la pince avant, flexion avant, qui est une excellente posture pour un Muladhara Chakra dont je vous ai parlé. Là, on ancre bien le bassin dans le sol. Donc, prenez vraiment le temps, dégagez la chair des fesses vers l'arrière, sur les côtés, pour poser vraiment les ischions, les gros os des fesses dans le sol. Et sentez l'appui du bassin, le poids du bassin dans le sol pour vous grandir. Pour retrouver de la longueur dans la colonne, posez les deux mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Fermez les yeux ici, activez les jambes. Flexez les pieds, tirez les pieds vers vous. Et prochaine inspire, gardez tout l'engagement dans le corps. Bras vers le ciel. Et à l'expire, allez vers l'avant. N'allez pas vers le bas, allez vraiment vers l'avant. Sentez le poids qui reste dans vos hanches. Appuyez les hanches, le bassin vers le sol. Et travaillez avec le dos droit. Si vous êtes là comme ça, mauvaise idée. Plutôt là, avec le dos tout droit, avec les hanches bien ancrées dans le sol. Et ensuite, quand vous êtes à votre maximum, posez les mains là où elles se posent. Si vous attrapez les pieds, sinon posez les mains là où elles se posent, sur les chevilles, sur le sol. Et continuez à chaque inspiration de pousser la poitrine vers l'avant, sternum vers l'avant, ouvrez les côtes. Et à l'expire, relâchez. Travaillez ici avec votre respiration. À l'inspire, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les côtes. Et à l'expire, je descends un petit peu. Si mon dos me le permet, en restant droit. Intériorisez-vous ici.
Dernière inspire. Expire, descendez au maximum. Et prochaine inspire, je remonte doucement en déroulant la colonne. Je place les deux mains derrière les hanches, les doigts toujours vers l'avant pour protéger les coudes. Et à l'inspire, je monte le bassin vers le sol. Et cette fois-ci, mon ancrage, c'est mes deux mains avec lesquelles je repousse le sol. Et les deux pieds qui touchent par terre ou qui vont vers toucher la terre. Et expirez. Reposez le bassin au sol. Et on va faire la posture de la table qui ressemble à ce qu'on vient de faire. Mais cette fois-ci, pliez les genoux. Posez les pieds au sol. Les mains toujours derrière les hanches, les doigts vers l'avant. Et inspirez. Venez en table. C'est la même posture que tout à l'heure, mais les genoux pliés. Inspirez ici. Et expirez sans poser les fesses au sol. Poussez le bassin vers l'arrière. Encore une fois. Inspire, table. Inspire. Et expire. Arrondissez le haut du dos, poussez dans les deux mains. Inspire. Et expire, relâche. Gardez les genoux pliés, attrapez les genoux et déroulez la colonne au sol, vertèbre par vertèbre. Faites le mouvement en conscience, sentez toute la longueur de la colonne. Allongez les jambes. Fermez les yeux, gardez les yeux fermés jusqu'à la fin de la pratique. Et inspirez, genoux vers la poitrine. Attrapez-les, roulez de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et expirez. Allongez les jambes. Ouvrez les bras. Prenez tout l'espace qu'il vous faut. Paume de main face au ciel. Laissez les doigts se refermer un petit peu naturellement. Et comme au début de la pratique, sentez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Laissez votre corps devenir de plus en plus lourd, de s'ancrer dans le tapis, comme si vous vouliez laisser l'empreinte de votre corps dans le tapis. Abandonnez-vous de plus en plus. Respirez naturellement, abandonnez la respiration consciente. Et sentez-vous en sécurité. Sentez-vous calme, stable, ancré. Allongé sur cette terre qui est toujours là pour nous protéger, pour nous supporter. Et à chaque instant de votre journée, vous savez que vous pouvez toujours faire ça, retrouver cette connexion avec la terre. Vous asseoir par terre ou vous allonger. Et si vous n'avez pas cette possibilité, tout simplement rester debout. Les deux pieds bien ancrés dans la terre. Plus on est ancré, plus on est stable, et plus on peut se grandir. Commencez à vous réveiller doucement, emmenez des mouvements dans les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Étirez-vous, faites les mouvements qui vous font du bien.
Baillez, mettez du son. Prenez une longue inspiration ici. Expirez par la bouche. Tirez les genoux vers la poitrine. Et roulez sur le côté droit du corps. Restez là juste encore quelques instants. Dans cette position de fœtus, où on se sent bien, on se sent en sécurité, protégé. Et poussez la main gauche dans le sol pour retrouver une posture assise. Gardez les yeux fermés, posez les mains sur les genoux ou sur les cuisses, là où elles se posent. Et profitez de ces derniers instants de la pratique. Mais gardez ensuite ce calme, cette sérénité pour le reste de votre journée. Joignez les mains en prière devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains en signe de gratitude envers vous-même, envers votre corps, envers la terre. Remerciez-vous. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namasté. Merci à tous et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, poser des questions, donner votre remarque ou sinon dites-moi de quoi vous auriez envie dans les prochains cours. Merci, au revoir.